Voilà, 17h. 17h à Kinshasa, 17h dans l'est de la République démocratique du Congo, 18h à Kinshasa, 19h au niveau de Nord Kivu. Heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa Direct. On va parler des syndicalistes qui dénoncent la situation précaire des enseignants au niveau de Maniema. Nous aurons M. Émile Katabi, M. Joseph Sengi, tous syndicalistes qui seront là. Avec eux, on va analyser. Gouvernement siminois, Judith, avec quelle équipe? Médarkan Kolongo. Voilà ce qui fera la chapeau de Kinshasa Direct. Tout de suite. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise, sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. On ne les voit même pas sur le plan médiatique en train d'aider le président Tshisekedi. Beaucoup ont pillé, ont volé. Ils voyagent calmement, anonymement, personne ne les connaît. Nous avons besoin que chacun fasse son travail là où il est avec compétence. Un mot sur nos services de renseignement. Allez-y. Prenez l'Agence nationale de renseignement, l'ANER. Le monsieur qui est là, un bon intellectuel. Monsieur Lousadissou. À peine on l'a mis là, il y a des officines, hein, vous savez, on dit dans notre pays des labos, des filières. Telle filière dit non, il ne répond pas de nous. L'autre, non, il ne répond pas de nous. L'autre, on pensait qu'il allait être nommé dans telle ou telle filière. Ces filières coalisent, où chacun peaufine sa stratégie. Pour le mettre la banane sur sa route. Et il y a de la désinformation. Et ça paralyse le service. Vous avez quelquefois des arrestations, des privations de liberté. C'est dû au trafic d'influence. Ces services ont été paupérisés, clochardisés. On puisse leur donner à nos agents de renseignement le cadre de travail, les moyens logistiques, les moyens financiers. Parce que la guerre aujourd'hui, c'est la guerre de l'info, c'est la guerre du renseignement, c'est la guerre d'équipement. Le renseignement, ce n'est pas l'arme politique. Le renseignement, c'est pour rassurer la nation, c'est pour permettre à ce que le pays soit dans la sûreté. Ça n'arrive pas tous les jours. On commence par cette dénonciation des enseignants et des syndicalistes de la province du Maniema qui sont ici pour parler des conditions salariales des enseignants dans cette province.
Nous recevons pour vous M. Émile Katabi. Bienvenue. Oui, merci. Vous êtes secrétaire général des syndicalistes? Non, je suis le permanent du CIECO dans les territoires de Pangui. Voilà, des CIECO, territoire des Pangui. Monsieur Joseph Sengui, bienvenue. Merci. Alors, votre présence ici, c'est de parler des conditions sociales ou des conditions salariales des enseignants. Comment se portent les enseignants au niveau des Pangui? En général, c'est dans la commune, c'est dans la province du Maniema, et en particulier au niveau de Pangui. Donc, en fait, les enseignants, présentement, dans Pangui en particulier, et dans tous les territoires du Maniema, leur situation est totalement catastrophique pour le moment. Catastrophique. Effectivement. C'est dû à quoi alors qu'il y a l'amélioration des conditions sociales, il y a la gratuité, il y a quand même l'évolution. Mais sur base de quoi vous dites que c'est catastrophique? Catastrophique parce que leur salaire. Est-ce que vous connaissez les salaires des enseignants dans les territoires? C'est combien? C'est 247 000 francs congolais. 247 000 francs. Mais oui. Donc même pas 100 $. Même pas 100 $. 247, même pas 100 $ parce que 100 $ c'est 270 000. Ah oui, effectivement. Pourtant, un jour, je suivais la Télé 50. Il y avait un ministre qui est passé ici. Et il a dit, je mets ma tête à couper. Aucun enseignant ne touche moins de 400 000 francs congolais, moins de 250 $. Nous sommes venus avec des listings en échantillon pour montrer à tout celui qui voudra que regardez le salaire que les enseignants dans les territoires touchent. Donc, la situation globalement est totalement catastrophique, et surtout que les salaires viennent toujours après 2 mois, 3 mois. Et quel salaire? 247 000 francs congolais, divisé par exemple par 90 jours, représentez-vous. Alors, monsieur Joseph Sengui, le 247 000 par rapport à votre prédécesseur, cet argent qui vient, ça vient du coup 3 mois ou bien c'est après les 3 mois que vous avez juste un seul mois? C'est par rapport à ce que le président vient de dire là-bas, c'est après au moins 3 mois. Après 3 mois. Maintenant ici, nous n'avons pas encore touché le mois de février-mars. Imaginez-vous, nous avons Février-mars, c'est que c'est après 2 mois, c'est ça? Oui, parce que nous sommes déjà au mois d'avril. On nous disait qu'on devrait payer les enseignants chaque le 15, mais on n'a jamais touché cet argent. Toujours avec un grand retard. Voilà pourquoi nous sommes en train de dénoncer, parce que surtout que nous sommes en train de voir, c'est comme si on décourage les enseignants qui enseignent au niveau des territoires. On peut dire qu'ici on est en train d'enseigner avec dès lors, au lieu d'utiliser la clé que nous utilisons. Parce qu'il y a vraiment, même à partir de Kin, un huissier qui touche moins, qui suis licencié, il a plus de 100 000 francs. Il dépasse même le sous-provider. Il dépasse même l'INSPOL. Un huissier ou quelqu'un qui n'a jamais fait l'école parce qu'il est huissier dans une école de la ville de Kinou par exemple, il a plus de 100 000 francs que moi. Alors que moi j'ai fait les universités, imaginez-vous la suite. On ne sait pas pourquoi. Et pourquoi seulement chez les enseignants? Est-ce que les gens de la DGI, des GERAD, ont des zones salariales? On ne sait pas. Voilà, avec notre pauvreté, nous sommes pour être à Kinshasa, voir les autorités. Peut-être elles ne sont pas informées. Alors, peut-être les autorités ne sont pas informées. Monsieur Émile Katabi, vous êtes venu à Kinshasa. Vous touchez 247 000 francs congolais. Oui. Comment vous êtes arrivé à Kinshasa? Par quel moyen? Parce qu'on sait que pour arriver à Kinshasa, ça demande un peu beaucoup d'argent, plus que même ça. Alors que vous touchez ça à compte-goutte. Comment vous êtes arrivé? Qui a payé pour vous les billets? En fait, ce sont les pauvres enseignants. Les pauvres. Qui se sont cotisés en vendant de manioc, le bois de chauffage, chacun cul de 5 000, cul de 3 000, cul de 10 000. Et nous avons réalisé le billet aller tout simplement. Aller tout simplement. Tout simplement. Maintenant ici, donc, vous n'avez pas de moyens pour retourner. On n'en a pas. Vous allez chômer ici. Bon, on ne sait pas. Hein. Vous allez moisir. Là, fatalement, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse à cela. Et c'est pour combien de temps ici à Kinshasa? C'est depuis le dimanche. On a déjà totalisé
Aujourd'hui, nous sommes Lundi. le lundi, semaine. au moins une semaine. Une semaine. Oui. Alors, vos démarches là, vous avez fait, M. Singh, vous avez fait Je voudrais Allez-y. revenir sur une chose, hein, Allez-y. sur les zones salariales. Nous avons compris que le gouvernement a installé les zones salariales pour nous diviser, nous. Et là, c'est vraiment, on ne peut pas tolérer. Comment ça? C'est-à-dire, Mais vous n'êtes pas dans la catégorie de la bourse? Parce qu'il y a ceux qui sont de la bourse et ceux qui sont de la ville. évidemment, ce sont des concepts qu'ils ont mis rien que pour nous partager. Parce qu'en fait, un enseignant qui œuvre dans le chef-lieu des provinces, même sur les huissiers, comme venait dire mon confrère, nous qui sommes des licenciés, ils ont 100 000 de trop par rapport à nous. Pourquoi? Pourquoi cette injustice? Et que rien que dans l'enseignement, les autres secteurs, il n'y a pas de zone salariale. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le service médical, dans tous les autres secteurs, il n'y a pas de zone salariale, sauf dans l'enseignement. Ça, c'est de l'injustice. Vraiment. Alors, je disais, les pauvres enseignants se sont cotisés, et nous sommes ici, nous sommes en train de mener des démarches. Nous avons déjà passé au bureau, au ministère de l'Éducation pour déposer la correspondance, au Dinakopé et partout. Voilà. Alors, M. Sengui, combien de temps vous êtes ici à Kinshasa? Parce que vous avez déjà fait une semaine. Alors, vous comptez faire combien de temps? De toute façon, nous ne croyons pas si on pouvait faire même 3 jours. Mais avec des conditions que nous sommes en train de vivre, nous sommes là. Et surtout que nous n'allons pas rentrer sans arriver à l'objectif. Et ici, vous avez de la famille? Bon, nous avons des amis. Hein. Vous avez des amis? Congolais comme nous, d'abord. Et vous mangez comment? Comme enfant de Dieu, hein. On s'arrange et on voit les autres qui nous ont... Par exemple, moi, je suis enseignant. J'ai été accueilli par mes élèves, anciens élèves de l'ITP d'Imalaba, qui me cherchent par-ci, par-là. C'est comme ça que je vis. Hein. Alors maintenant, quand vous êtes arrivés, les démarches, où est-ce que vous en êtes? Bon, de toute façon, nous avons commencé parce que notre service direct, c'est le CECOPE, le Dinakopé aujourd'hui. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons déposé nos lettres. Nous sommes partis voir l'OD, l'ordonnateur principal. Nous sommes partis à la Senko, parce que c'est la Caritas qui nous paye. Et souvent, ce sont les écoles payées par la Caritas qui ont des problèmes. Vous allez voir les écoles qui sont considérées par les banques touchent à autant. Mais nous qui sommes donc servis par Caritas, il y a tous les retards. Alors nous sommes venus voir quel est le problème. L'argent traîne à partir de quel niveau? Parce que quand on nous dit là-bas, oh, c'est IFOD, nous sommes venus voir IFOD. IFOD aussi en train de regretter. Pourquoi le retard? Alors nous sommes maintenant, on ne sait pas à qui incombe la faute. Parce que quand on est arrivé au sommet ici, voir le PCA de l'IFOD, il a dit il n'a pas un retard. Pour lui, il n'y a pas de retard. Oui. Donc pour lui, les PCA donnent. Et l'OD même a demandé, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, il a demandé à, c'est pas moi un agent là de IFOD, hein, qui a dit, il avait déjà envoyé 2 mois donc, au niveau de Dimaniema là-bas. Nous avons demandé à nos confrères, ils nous disent, il n'y a même pas l'écho. Pas même l'écho. Alors maintenant, vous devez alors mener vos enquêtes entre Kinshasa et Maniema, c'est là où votre argent serait détourné. Non, en fait, on peut suspecter comme ça. Donc je voudrais revenir sur une chose. Hein. Et nous sommes payés, c'est l'État qui nous paye. Mais l'État a donné la responsabilité à IFOD. À IFOD, bien sûr, c'est la banque de Senko. Et IFOD disponibilise les Caritas diocésaines. Nous sommes payés par la Caritas du diocèse de Kasongo. Et c'est là que nous menons vraiment des difficultés. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que certains enseignants, à l'heure qu'il est, n'ont pas encore touché les compléments des primes de gratuité du mois de décembre 2023? La prime de gratuité du mois de décembre 2023. Puis-je vous dire qu'à l'heure qu'il est, il y a certaines écoles qui n'ont pas encore bénéficié de leurs frais de fonctionnement, alors que le président est en train de se battre, n'est-ce pas, pour qu'il y ait la gratuité totale. Ces écoles qui devraient bénéficier de leurs frais de fonctionnement, comment ces écoles vont fonctionner?
les derniers mois du dernier trimestre de l'année 2023, bénéficiaient, même nos salaires du mois de décembre, nous les avions bénéficiés au mois de mars. Mois de mars. 2023, mois de mars. Nous sommes dans quel millier? Un millier carrière. Où les activités là-bas, ce sont les activités orifères. Les prix galopent chaque jour. Au niveau des pangui. Oui. Ok. Précisément à Kalima. Et les gens mènent une vie de bohème, une vie de rapine. Je voudrais vous dire ceci, monsieur le journaliste. Il y a un penseur, c'est Aristote là, qui dit si les cordonniers fabriquent mal le chaussure, les Athéniens seront seulement mal chaussés. Mais si l'éducateur fait mal son travail, il va produire des enfants fainéants qui vont nuire la société. Maintenant, ces enfants qui sont régulièrement abandonnés, parce que tout simplement, parce que je dois vous dire la vérité, sont abandonnés parce que tout simplement, même si nous touchons en retard, mais parce que la Caritas a changé le mode de paiement. À l'époque, on nous payait manuellement. Du coup, le coordonnateur de la Caritas va changer le mode de paye. Il dit, vous serez payé par l'MPSA parce que nous avons peur de braquage, nous avons peur des coupeurs de route, nous avons peur ainsi de suite là. Alors que nous, de Kalima, n'avons jamais assisté à un tel scandale. Maintenant, on nous dit, vous serez payé par voie MPSA. Maintenant, regardez le devoir que nous sommes en train de connaître avec la paie par voie MPSA. D'abord, on ne voit plus le listing. Il n'y a pas de listing. Il y a plus, on n'acte plus. Mais quand on lance la paie, on ne sait pas quel mois que nous touchons. On croyait qu'on pouvait dire la paie de mois de tel. Pas de listing. Il y a la ponction sur nos salaires et régulièrement. Cette ponction, c'est par rapport par les agents de la Caritas. Là. Les agents. Oui. Ou bien c'est pas l'argent de réseau, parce que les réseaux aussi peuvent fonctionner, non? Évidemment, il y a le retrait. Le frais de retrait? Il y a le frais de retrait de l'MPSA. Ça varie de 7, 8 000 et parfois 10 000. Ça, c'est le frais de retrait. Mais les agents eux-mêmes se donnent le courage, sur le maigre salaire, de ponctionner encore. De ponctionner encore. Et des fois, ils vous appellent, hein, ils vous disent, si vous voulez être aligné à temps, donnez-nous 10 000 francs congolais. Il y a des gens qui se courbent, n'est-ce pas? Qui s'accommodent à cette pratique parce qu'ils n'ont rien, ils ne savent par quel sein se vouer. Il y a également la commercialisation de nos salaires. Donc, plus ça prend du temps, ça entre les mains des agents de la Caritas, ils font le commerce, n'est-ce pas? Il y a parfois, et régulièrement, l'absence de frais de fonctionnement. Et il y a absence et on ne vous remet pas. On ne remet plus le frais de fonctionnement. Donc il y a toute une marmaille de désordres que nous nous sommes dit, on ne peut pas cautionner ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a même ce Gandhi qui avait dit ça dans Contre l'oppression. Hein, il avait dit accepter passivement un système injuste et enfin collaborer avec ce système. Nous sommes donné le luxe de venir ici pour trouver la solution. Alors, à part les zones salariales que nous sommes en train de décrier, les zones salariales, mais également la paie par MPSA. Nous disons... Donc pour vous, vous ne voulez pas que la paix se fasse par MPSA? Par la Caritas d'abord. Oui, mais Caritas a donné ses raisons. L'insécurité et beaucoup d'autres choses. Non, est-ce que vous savez que même l'État qui donne le frais de déploiement, la Caritas est en train de consommer les frais de déploiement indûment? Parce qu'en fait, la Caritas reste à Kindu, stand-by, avec la monnaie électronique, et en train de lancer la pays. Les raisons, parce que les raisons seraient positives si et seulement si il y avait la couverture des réseaux Vodacom partout. Il y a des milieux où il n'y a pas d'antenne Vodacom. Donc les enseignants sont obligés de quitter, d'abandonner les enfants et d'aller dans un milieu où il y a l'antenne Vodacom
Une fois le signal entre, l'enseignant continue le travail, il cherche là où il y a le shop Vodacom. Donc les enfants sont abandonnés. Et nous ne totalisons plus les 222 jours. Si on vous dit, nous vous mentons. Donc je vous dis, les enseignants des Pang et des autres territoires réalisent seulement 150 jours de classe. C'est un crime. C'est un crime, effectivement. Un crime contre ces enfants qui vont nous remplacer demain. Nous devons, même quand vous suivez l'hymne national, hein, à la fin là on dit que nous léguons à notre postérité. Qu'est-ce que nous léguons à notre postérité? Qu'est-ce que nous léguons? Les abandons? C'est vraiment triste. Oui, c'est très triste. Oui, mais Monsieur Sengui, par rapport aux démarches que vous aviez entreprises, jusque-là, ça a quand même donné des fruits, ça produit? Il n'y a pas encore de... Est-ce que vous aviez rencontré le ministre des tutelles? Le ministre Tony Mwaba, le maître Tony Mwaba, non, Excellence, on ne l'a pas encore rencontré. Oui, est-ce que vous aviez demandé un rendez-vous? Nous sommes arrivés dans son cabinet, on nous dit demain après-demain, mais on va encore forcer demain pour voir qu'est-ce qui va se faire, parce que nous sommes venus de très loin. D'abord pour le voir, lui, le professeur. Parce qu'on nous dit toujours, il prône ce qu'on appelle les sociales de la population. Mais au Maniema, là-bas, c'est terrible, monsieur le journaliste. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on va atteindre le ministre, surtout demain, mais aussi avec ce que nous sommes venus faire, ça avance quand même à pas de tortilles. Un peu à pas de tortilles. Et par rapport à nos revendications, parce que nous avons beaucoup d'histoires, mais le problème est qu'on essaie un peu Désaffectés. de nous désaffecter, de nous donner une banque, par exemple. Une banque. À Kalima, là-bas, il y a encore un bâtiment de la société là qui peut vraiment faciliter cette chasse. Mais on nous dit il faut chercher. Nous avons beaucoup de politiciens. C'est le moment. Nous sommes venus à Kinshasa. C'est le moment de nous mettre ensemble pour qu'il y ait la banque. Parce que je vous dis maintenant où nous sommes en train d'intervenir, les enseignants sont en train de pleurer là-bas. Les enseignants? Oui. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de pleurer. Le 2 mois. Ils ont cru que peut-être en arrivant à Kinshasa, quand on va dire aux autorités que là il y a encore le retard, on aurait déjà envoyé l'argent. Mais on est ici, mais jusque-là, on est mais jusque-là, mais Caritas ou la Senko a dit qu'ils ont déjà envoyé l'argent. Non, est-ce que nous pouvons nous fier... Qu'ils ont déjà envoyé l'argent et que jusque-là, l'argent n'est pas encore arrivé. C'est que peut-être pour l'État congolais, la situation est réglée, mais c'est au niveau peut-être entre... Je vous ai posé la question, j'ai posé la question à M. Émile, c'est que le problème résiderait entre Kinshasa ainsi que Kalima. C'est qu'il y aurait quelqu'un qui détournerait votre argent. Alors vous devez certainement mener ces enquêtes, saisir les autorités compétentes pour suivre réellement qui détourne l'argent des enseignants des Kalima. Monsieur Sengui. C'est ça, parce que quand nous sommes arrivés à Kinshasa, on nous a dit l'argent est déjà voilà, au niveau de Kindu. L'argent est... Et maintenant, on demande à nos frères de Kindu. Ils disent qu'il n'y a même pas les comptes. Alors maintenant, c'est ça. Vous, ici, je pense, il faut maintenant mener ces enquêtes-là, ces lobbies. Ces lobbies parce que si déjà, au niveau de la Senko a dit qu'ils ont reçu l'argent, la Senko, c'est quand même une institution sérieuse, qu'elle a reçu l'argent et que cet argent a déjà été envoyé et que vous n'arrivez pas. C'est que là, l'État peut dire, moi, l'État, j'ai déjà finalisé, c'est à vous maintenant de mener ces lobbies pour savoir qui détourne cet argent. Évidemment, oui. Parler de la Senko, permettez, parler de la Senko, c'est trop fort. C'est la banque IFOD. Voilà, IFOD, parce que nous savons que c'est la Senko qui chapeaute. Évidemment, oui. C'est la banque IFOD. C'est parmi une des banques sérieuses. Bon, vous le croyez? Parce qu'en fait, nous sommes pénalisés. Parfois, nous totalisons 3 mois sans parce qu'il faut dire qu'il a déjà envoyé l'argent. Bon, est-ce qu'on peut se fier à des paroles de alors là, il faut aller au niveau de Kindu, regarder à Kindu, est-ce qu'à Kindu, votre argent n'est pas bloqué quelque part là? Nous avons déjà... Donc, la personne qui vous ponctionne ou les gens qui vous ponctionnent, ça, votre argent. Évidemment, oui. C'est pour cela que nous ne voulons plus de la Caritas. Parce qu'en fait, la Caritas engage. Donc, c'est la Caritas qui sera à la base. En tout cas, on peut les dire comme ça. Hein, parce que depuis que le directeur de l'IFOD a confirmé, il a confirmé avoir
déjà envoyé l'argent, et à l'heure qu'il est, les enseignants n'ont pas encore touché leur argent, on peut supposer que peut-être c'est la Caritas qui garde l'argent et elle est en train de commercialiser avec notre salaire. C'est aussi une forme de détournement également. Voilà, il y a un autre... on va terminer par là. Il y a un enseignant qui nous suit à partir de Congo central, au niveau de Boma. Lui, c'est Paul Maurice, un enseignant. Nous avons déjà proposé que l'État revienne au comptable d'État pour éviter tout ce détournement. Que l'État revienne au système de comptable d'État pour les territoires qui n'ont pas de banques. Oui. Comment vous trouvez cette proposition? En fait, c'est une excellente proposition. Hein. Que l'État revienne. Effectivement. S'il n'y a pas la possibilité d'installer des banques partout, l'État peut revenir à des comptables d'État. C'est une solution. Et à leur tour aussi, ne vont plus nous remettre dans le même cycle infernal des détournements. C'est ça. Voilà, ça c'est bien dit. Alors, votre dernier mot de la fin, pour ceux qui vous suivent à partir de Kindu, Kalima, votre dernier mot de la fin, Monsieur Émile Katabi. Bon, je ne peux qu'implorer l'État. L'État doit assurer les suivis dans toute activité, surtout des pays, surtout l'éducation des enfants. Je vous dis sincèrement, si l'éducation des enfants est au rabais, imaginez-vous les conséquences. C'est pour cela qu'il y a même un sage chinois qui disait, si vous voulez tuer une nation, inutile de lui faire des guerres sanglantes. Il suffit seulement de détruire son système éducatif et c'est fini. La nation sera foutie complètement. Voilà. Donc, nous implorons l'État. D'abord, immédiatement, nous voulons attendre que la Caritas commence à lancer la paix de 3 mois. N'est-ce pas? De 3 mois, oui. Hein? D'abord, de 2 mois alors. Donc, cher Caritas, faites tout pour libérer la paix des enseignants de Pangui. Parce que déjà, au niveau des IFOD a dit qu'elle a déjà libéré. Donc, le problème, c'est au niveau des Caritas, où il y a des gens qui sont en train de ponctionner l'argent de pauvres citoyens, où il y a des gens qui ne veulent pas payer. Lorsqu'on a déjà déboursé l'argent, plus de 2 mois, mais il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent faire comme si c'est leur propre argent. Est-ce que vous me permettez de placer ne fût-ce que 2 mots? Allez-y. Je disais, est-ce que vous savez que nous sommes, la vie que nous menons, nous sommes en deçà de la pauvreté. En deçà. Mais oui, en fait. C'est fort, ça. Oui, quand vous touchez 247... Cher Caritas, réagissez, regardez un peu les cris de ces papas. Nous sommes en deçà de la pauvreté. Sur la ligne de la pauvreté. En deçà. Oui, en deçà de la pauvreté. Le pauvre ne fait avec 247 000 francs. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et vous payez la maison? Non, oui. Comment? L'eau, l'électricité. Et en plus, dans une zone orifère. Donc, où la vie est chère. Nous ne sommes pas de pauvres, nous sommes en deçà, nous ne sommes pas sur la ligne de pauvres. Et ici à Kinshasa, vous ne savez même pas comment rentrer. Mais oui, on va rentrer à pied peut-être. À pied, oui. Alors, donc, je termine par pas une blague qu'un enseignant avait connue. Un jour, les agents de la Caritas vont le mettre sur la liste de paye gratuitement. Il quitte Kalima chez nous, il vient à Kindu, il paye 60 000 francs congolais. Il arrive à Kindu, on lui dit, amenez votre carte d'électeur. Il retourne, il avait oublié, pour prendre la carte d'électeur, il paye encore, il avait emprunté par Banque Lambert, encore 60 000 francs congolais. Il retourne à Kalima. Il cherche sa carte, la carte était complètement effacée. Il est allé chez le bourgmestre, on lui donne une attestation de perte de pièces. Il repart à Kindu. Les agents commencent à s'appeler au téléphone. Monsieur tel, amenez le 40 000 que vous aviez consommé sur l'ensemble de salaire de cet enseignant. Qui de 40 000, qui de 30 000, on met ensemble moins 6 000 francs congolais. Et on lui dit, papa, hein, comprenez, bon, supposez que l'argent était dans l'MPSA, on devrait en principe vous retirer quelque chose, n'est-ce pas? Prenez seulement ça.
il est rentré totalement fâché. Un enseignant. Un enseignant. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle qualité il va donner aux Mais enfants? oui, mais oui. Voilà Donc, pourquoi en fait, les gens déplorent la qualité de l'enseignement. Mais si vous n'arrivez pas à assurer... c'est pour une cela bonne que nous rémunération. prenons même l'UNICEF, qui est la charte des enfants, ainsi que l'UNESCO. L'UNICEF doit savoir que, doit faire le suivi également, n'est-ce pas? Parce que les enfants là-bas sont abandonnés, totalement à leur triste abandonnés sort. à leur triste sort. Monsieur Joseph Sengui, votre dernier mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première des choses, moi je voudrais qu'avant qu'on ne retourne à Kalima, qu'on mette fait d'abord à des problèmes de zones salariales. Je voudrais supplier, Excellence Tony Mwaba, peut-être il n'est pas au courant comme je l'ai toujours dit, qu'on mette fait à des zones salariales. Nous souffrons beaucoup. Deuxième aspect, nous ne voudrions plus toucher l'argent à travers Caritas. M-Pesa, Caritas. Qu'on garde cet argent, les jours où on va commencer à nous payer moyennant des banques, là nous allons accepter de toucher. Parce que maintenant nous sommes très loin de la vérité. Saturé. On ne sait pas, parce que maintenant là-bas, on ne voit pas le listing. Nous ne savons pas réellement nous touchons combien. Parce qu'on ne voit plus le listing. Il y en a qui nous disent qu'on allait toucher 400 000 francs. Les autres disent c'est 200 000 francs. On est venu avec le listing de chez nous là-bas. Nous essayons de voir dans des bureaux. Est-ce que réellement c'est ce qu'on a proposé pour nous? Les autorités vraiment prévoir 240 000 francs pour un enseignant qui doit être là-bas de 7h jusqu'à 12h50. Les autres au-delà même. Nous organisons des séances. Donc c'est vraiment un sacrifice. Bien qu'on a tout dit que c'est notre beau métier, mais nous allons regretter. Nous sommes en train de regretter. Je vous dis, il y a une maîtresse qui est décédée là à Kalima. Une maîtresse. Une maîtresse? Oui. Tombée malade. Maintenant, on a dit à la maîtresse de payer. C'était 10 000 francs. Elle n'avait rien. La famille n'avait également rien. On a cherché quelqu'un qui pouvait donner quelque chose pour donner sous forme de présence de l'oncle Lambert. On n'a trouvé personne. Et la maîtresse est décédée. Il y a beaucoup de cas. Et maintenant, là, chez nous, par rapport aux histoires, par exemple, de la fonction publique, quand un enseignant est décédé là-bas, dans 6 mois, on vous efface. Et c'est fini. 6 mois, c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Ça fait très mal. Alors, au niveau des IFOD a dit qui est là. Libérer l'argent. Mais l'argent serait bloqué entre les mains des agents des Caritas. Ces gens lui tourneraient l'argent des paisibles enseignants des Kalima. Vous aviez suivi M. Sengui, M. Émile Katabi, qui sont venus dénoncer ces agissements. Alors que la justice fasse son travail, que l'IGF aussi s'implique. Effectivement. Que l'IGF surtout s'implique. Effectivement. Que la justice s'implique pour donner, ne fût-ce que ces maigres salaires à ces pauvres enseignants. 247 000, vous ponctionnez. 247 000, vous détournez. 247 000, vous voulez quel type d'enseignement? Quelle qualité d'enseignement? Demain, les enfants sont sacrifiés. Pourquoi? Parce que vous ne parvenez pas à donner ce qui est nécessaire à ces pauvres enseignants ou à ces pauvres enseignants. Caritas, IGF, la justice, la balle est dans votre camp. Merci. Tout de suite à un deuxième invité. Ambuko Wemby maendeleo ya mjini munajua ni vijana lwalabani weni mie tuipende kupita jana tukatale uchaguzi ndo tuishi na salama akili ni mari tarararantantanta maendeleo ya mjini munajua ni vijana lwalabani weni mie tuipende kupita jana tukatale uchaguzi ndo tuishi na salama akili ni mari tupendane sisi wote tupekichitwikale shibote kile muka mujue nishie tunamyombea kashiku yote tupendane sisi wote tupekichitwikale shibote kile muka mujue nishie tunamyombea kashiku yote bajikuchambule leo ichikie tuwa kesho batakufa
kya lazima mashikio uifunge juba mingi batakula nda balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa ta tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwaka ya jana majikuchambule leo ichikia tuwa kesho batakufata kya lazima mashikio uifunge juba mingi batakulanda balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa ta tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwaka ya jana tupendane sisi wote tupekichi twikale shibote kile buka mujue nishie tunamyombea kashiku yote tupendane sisi wote tupekichi twikale shibote kile buka mujue nishie tunamyombea kashiku yote kola bana biso eza mabele ya bakoko mabele ya bakoko wala bana biso eza mabele ya bakoko albaziva mabele ya bakoko tupendane sisi wote tupekichi twikale shibote kile muko mujue nishie tunamyombea kashiku yote tupendane sisi wote tupekichi twikale shibote kile muko mujue nishie tunamyombea kashiku yote on dit mafuta business Yannick Dioka Richard Moulemesa Fondation Horizon d'Opération. Voilà, on va parler cette fois-ci de la politique, on va parler des élections de gouverneurs, des sénateurs, du gouvernement Judith Suminwa. C'est avec M. Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Jean-David. Alors, avant qu'on parle de Judith Suminwa, il y a déjà des élections de gouverneurs de province. On a vu au niveau du Katanga, au Katanga, au niveau de Kinshasa, au niveau de Maïndombe. Alors, quelle lecture faites-vous de toutes ces élections de gouverneurs? Non, moi, je pense que nous, comme parti politique Congo en avant, nous ne pouvons que conseiller parce que vous savez que le gouverneur représente le président au niveau des provinces. Et ces gens ne doivent pas être l'émanation des leaders politiques réellement, mais doivent refléter l'image exacte de nos provinces parce que le développement devrait commencer à partir de la base. Donc, par exemple, au niveau du Katanga, j'ai les informations qui parfois nous inquiètent. J'aurais appris qu'il y a une insécurité totale et surtout, cette histoire des Kassaïens, on m'apprend qu'il y a vraiment, on est en train de cibler. C'est déjà fini, non, il y a 2 ou 3 jours, je vous donne l'information, M. Jean-David, il y a 2 ou 3 jours, on est en train de cibler le Kassaïen. Les autres. C'est fini. Après, alors, vous dites que c'est fini. Moi, notre interfédéral. On vous informe alors que nous étions là sur place. Alors, vous dites que c'est fini. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai réussi. C'est un calme. Si nous le souhaitons d'ailleurs. Olympien. Non, nous le souhaitons d'ailleurs. Et je pense que nous devons amener cet esprit de vivre ensemble. Vous savez, nous ne devons pas nous regarder en termes de nos tribus, mais nous devons nous regarder à notre travail, comment les savoir-faire. Alors, j'interpelle les autorités. Surtout, apparemment, il y a un problème entre, selon mes informations, le parti, je crois, d'Inafec et Jacques Yaboula, des informations parfois qui nous inquiètent. Mais comme vous nous rassurez, parce que sur ces plateaux, vous vous rassurez toujours, j'ose croire maintenant qu'il non, il y a du calme, mais les informations nous inquiètent parce que les gens m'appellent de là, surtout notre interfédéral qui est là, nous dit président, à partir de Kinshasa, au Séléton, on est en train de cibler le Kassaïen au niveau de Katanga. Alors maintenant que cela est passé, nous avons vu, mais à Maïndombe aussi. Vous avez vu, il y a cette histoire-là de, comment on appelle ça, quand les Gentini étaient là, il s'est passé quelque chose de Kwamount et autres. Maintenant, ils se sont arrangés au niveau de Maïndombe. Alors, j'ai même eu les territoires. Maïndombe est composé de 8 territoires.
Alors, ils se sont dit, c'est d'être rotatif. Chaque territoire présentera un candidat autour des rôles. Maintenant, le territoire d'Inongo a déjà présenté 2 fois, ils ont géré 2 fois. Maintenant, c'est le tour du territoire de Koutou. Mais chose grave, nous apprenons encore qu'il y a un candidat qui est encore d'Inongo qui aurait trafiqué au niveau de Kinshasa et il se présentera encore pour être candidat. Alors qu'il y a au niveau de Maïndombe un parti politique qui est à Possem, lui seul a la majorité et le candidat présenté par ce parti à Possem est de Koutou. Alors, vous voyez déjà, si et seulement si on ne prend pas garde, nous risquerons encore de nous trouver avec un candidat d'Inongo qui va peut-être corrompre les députés, avoir lobby ici à partir de Kinshasa, et à la fin, les gens vont s'entretuer. Gouverner, c'est prévoir. Donc, nous voulons qu'on respecte, après ces élections, que nous ayons et que les gens travaillent pour le développement au niveau de la base. Donc nous, comme Congo en avant, nous pensons qu'il y aura du calme et les gens travaillent pour l'intérêt général. Voilà, pour l'intérêt général. Alors Kinshasa, le gouverneur qui est là, un certain Daniel Bumba, et Dieli, et nous le souhaitons qui travaille. Vous le connaissez personnellement? Je ne l'ai pas personnellement, j'ai vu de loin. C'est quelqu'un, j'ai lu son programme. Et je pense que. Le ticket Ieli Bumba, ça va? Oui, Ieli, attendons voir, mais je pense que nous pouvons leur souhaiter des très bonnes choses. Regardez l'état actuel. Moi, je venais ici, Jean-David, je suis venu à moto, pratiquement impossible de rouler. Et si j'allais vraiment rester dans mon véhicule, je serais ici près vers 19h. Donc, nous pensons que Kinshasa, il y a l'impraticabilité de la route. Et nous pensons que... Oui, vous allez continuer. Il y a un téléspectateur, merci, qui nous suit, Robert Mbayo. Il dit à M. Médard Kankolongo de se calmer. Je viens de Lubumbashi il y a de cela 3 jours. J'étais même avec les amis kassaïens. Il y a du calme. Ce sont des racontards. Ça, c'est M. Robert Mbayo qui nous suit à partir d'ici, il vient. C'est l'idéal. Nous voulons, vous savez, on a donné à l'État le monopole de la violence. Et nous pensons que c'est l'État qui est censé sécuriser tout le monde. Moi, je vous donne les informations selon lesquelles il y a un système où on cible les Kassaïens. Non seulement on les cible, mais on les tue. Vous arrivez un matin, maintenant, on a tué 2 Kassaïens, on a tué 3 Kassaïens. Mais si et seulement si le gouverneur a fait son travail, nous ne pouvons que saluer parce que nous voulons... Mais ça reste à savoir, est-ce que cette information-là est vraie, et vous me connaissez quand même, Médard Kankolongo, oui, je ne peux pas m'apporter des informations sur le plateau de télé pour ne pas... de Kinshasa, Daniel Bumba, je viens d'apprendre tout à l'heure par nos confrères que la cour d'appel de Kinshasa vient de donner injonction à la CENI de pouvoir inscrire le nom de Deo Kassongo sur la liste définitive. Mais vous savez, c'est les élections, c'est la démocratie. Moi, j'ai toujours dit, les élites, et moi, je n'accepterai jamais cette politique d'exclusion. M. Jean-David, ce sont des candidats qui présenteront leur programme aux élites, et c'est aux élites de juger le programme qui sera à mesure de transformer Kinshasa. Vous voyez? Donc, moi, je pense que je ne suis pas pour l'exclusion. Moi, je suis pour la compétition, parce que la démocratie, c'est le choix, c'est la contradiction. Donc, que ce soit Deo, que ce soit Daniel Bumba, moi, je soutiendrai celui qui travaillera pour l'intérêt des Kinois. Alors, pour l'intérêt des Kinois, est-ce que vous voyez que le ticket proposé par l'UDPS pourrait relever les défis? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'impraticabilité des routes. Hein. Les routes sont impraticables. Mais comment je peux juger quelqu'un qui n'a pas encore travaillé, Jean-David? Non, mais tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous aviez lu le programme d'action. Exact. De ce ticket. Maintenant, il y a une différence entre le dire et le faire. Moi, je les attends au tournant. Donc, je pense qu'ils travaillent pour l'intérêt du Kinois. Et vous savez très bien, lorsqu'ils travaillent pour l'intérêt des Kinois, je vais les accompagner. Mais s'ils ne travailleront pas pour l'intérêt des Kinois, je vous dis, Médard Kankolongo, comme d'habitude, je vais combattre ce système. Donc, nous les souhaitons, que ce soit Deo, que ce soit Daniel Bumba, que le zéli
J'aurais appris qu'il y a des billets de verre qui circulent, si seulement si c'est vrai. Parce que vous avez combattu le gouvernement sortant de la ville de Kinshasa. Non, c'est pas gentil. Et aujourd'hui, vous me donnez raison. Regardez l'état actuel se trouve la ville. Vous voyez, et nous pensons que nous voulons que ces gens, que ce soit l'idée, il y en a plusieurs. Si celui qui va gagner, nous demandons aux élus de lire celui qui a un bon programme, moralité pour travailler pour les Quinois. Pour les Quinois. Alors, à l'Assemblée nationale, il y a la bataille qui devient de plus en plus rude entre Christophe Mbosson-Kodia, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo pour le perchoir. Alors, moi, je pense que nous devons à un certain moment nous regarder. J'ai vu au Sénégal ce qui s'est passé. Jean-David devrait nous enseigner. Vous savez, moi, j'ai gagné les élections. J'ai été écarté. Et j'ai compris que la politique au Congo, c'est au toi que je m'y mette. En réalité, c'est qu'on dit qu'ils travaillent pour le peuple. Ces gens ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Regardez, j'ai vu Ousmane Sonko s'effacer pour présenter quelqu'un. Ici, on ne s'efface pas. Ici, on pense qu'on est éternel. Et les Congo, ils ont signé des parts quelque part où c'est EH, donc les mêmes noms que vous me citez. C'est depuis Mobutu. C'est depuis un père Afdel, FCC, Union sacrée. Donnons la chance. Nous devons avoir une classe politique classable. Aujourd'hui, moi, je pense que le président de la République n'est pas aussi se laisser embourber par ces soi-disant leaders qui ont montré leurs limites. Quelqu'un a dit on ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui a montré leurs limites. Nous devons retourner et vous allez voir bientôt là, 2025, 2026, il y aura les positionnements pour 2028. Moi, j'ai vu comment ces gens ont quitté Kabila. Ils quitteront bientôt Tshisekedi. Ils ont des agendas cachés. Et Tshisekedi doit travailler pour l'intérêt du peuple et non pas se laisser privatiser par les leaders des partis et des regroupements politiques. Il y a quelqu'un qui me pose la question, qui nous suit à partir des Boma. Boma, Congo central. Paul Maurice, un fervent téléspectateur. Alors, M. Médard Kankolongo, comment s'est soldée sa démarche en revendiquant son siège? Comment se présente sa relation entre lui et Bahati Lukwebo? Pour moi, je crois que vous avez, d'ailleurs vous m'avez dit ici, et le président Bahati m'a privé le mandat. Vous savez que j'ai gagné les élections au niveau du Lukunga. Il a préféré qu'on place son neveu qui direct, je crois, il nous suit. Il siège quelque chose que moi j'ai eu par le sacrifice. On me l'a ravi parce que moi, apparemment, je suis une famille très pauvre et son neveu, Bahati Bassé, a eu la chance d'avoir un neveu qui a eu beaucoup de moyens et qui a des relations. On m'a écarté, mais écoute, je suis un vrai combattant. Moi, je combattis ces pays l'injustice. Je respecterai Bahati Lukwebo. Vous savez, c'est sur ces plateaux que je le défendis. Et je vous préviens, David, je combattais l'injustice quand il subissait l'injustice. Et aujourd'hui, c'est vers moi qu'il a tourné cette injustice. Le bon Dieu qui connaît nos cœurs, il sait. Mais je peux te dire une chose. La justice de Dieu existe. Voilà, la justice de Dieu existe. Ils payeront tôt ou tard. Maintenant, aujourd'hui, on va parler du gouvernement Sama, gouvernement souminois, quelques minutes avant qu'on finisse notre Kin Direct. Souminois, Judith, a été nommée par le chef d'État. Avec quelle équipe? Avec quel animateur pour pouvoir relever les défis sécuritaires et les défis sociaux? Écoutez, Jean-David, le Parti Congo en avant félicite d'abord Madame la Première ministre. C'est quelqu'un que je connais pour le pragmatisme. Je l'ai rencontré une fois, j'ai discuté avec elle. Quand il vous parle, le climat des affaires, quand il vous parle développement, quand il vous parle l'histoire du Congo, et j'étais étonné. Et le jour où nous avons appris qu'elle a été nommée par le président de la République, nous avons dit ça y est. Et je crois que ce soit les investisseurs, maintenant, ils auront un interlocuteur valable. Parce que je vous rassure, en matière de développement, et même le projet de 145 territoires, elle connaît quelque chose. Et c'est lui-même qui se bat
le jour où on a discuté, c'est quelqu'un qui a la passion pour les Congo. Et quand il vous parle de développement, vous sentez qu'avec elle, on peut décoller. Mais attention, elle ne travaillera pas seule. C'est là où les bas blessent. Jean-David, le président des regroupements. Bon, j'ai dit une liste qui circule là. Si est seulement si, ce sont les ballons d'essai, je vous dis, on cite que des mêmes noms. Vous savez, dans ces pays, on a connu Azarias Roubera comme l'éternel ministre de décentralisation. Aujourd'hui, nous avons Jean Lessien Mbousse qui est l'éternel ministre du commerce extérieur. Vous avez, il y a des ministres qui ne bougent pas. Pius Mouabil, l'éternel ministre, alors que sa gestion pose problème. Aujourd'hui, par exemple, je rappelle Moulin de Sakombi et Pius et autres, j'aurais appris, entre guillemets, qui sont eux-mêmes indirectement liés dans un dossier où on m'apprend dans la commune de Kinshasa. Non, il ne faut pas citer, allez-y. J'ai dit entre guillemets, je ne le confirme pas, je donne l'adresse. Il y a une adresse, il y a une parcelle dans la commune de Kinshasa, Luvungi Kabambar, où se trouve même le bureau du quartier Boyoma. Et cette partie d'entrée était d'entrée spoliée par un certain mais s'appelait Djolou Meuble. Et selon entre les lignes, on cite les noms de ces gens-là. Alors, si on veut que Mme Judith réussisse sa mission, et le président de la République doit tenir compte des gens qui doivent l'accompagner, pas des mêmes personnes qui nous reviennent. Moi, par exemple, j'ai eu le temps de voir le parti, le regroupement. Je suis tombé sur un parti politique, le regroupement AAP. Je crois, du Tony Kang. Mais dans ces regroupements, il y a un parti politique APOSEM. À lui seul, qui a 25 députés, 14 nationaux et 11 provinciaux. Je crois qu'il y a des partis qui n'ont jamais été trempés dans des gestions calamiteuses. Et le président de la République doit tenir compte de tous ces gens-là. Sinon pas, vous les mettez, ces gens qui connaissent comment on détourne, ils ont des relations, ils savent comment clochardiser notre peuple, on les mettra en difficulté. Donc nous pensons qu'on doit mettre des gens. Et aussi même en dehors des partis politiques, il y a des gens capables qui peuvent accompagner madame pour la réussite. Donc moi, je connais personnellement dans la première ministre et nous lui souhaitons bon vent, surtout qu'on l'accompagne par des gens intègres. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, Médard Kankolongo. Merci surtout pour vos analyses. Vos analyses malgré l'échec. Vous êtes toujours là avec nous. Non, je n'ai jamais échoué, Jean-David. J'ai gagné les élections et on a préféré prendre mon siège. Mais il y a eu les élections au niveau provincial, là aussi vous avez échoué, non? Non, écoute, moi quand échoué, j'accepte. Oui. Mais je vous dis, j'ai gagné bien les élections au niveau national. Je présentais à la Cour 4000 voix. On a programmé celui qui a 200 voix, qui est le neveu de notre autorité Batu Lokubo, qui s'appelle Emmanuel Batu Bassé. Mais je lui dis, siège avec moi. Vous savez, c'est 5 ans. Lorsque le peuple vous vote, c'est vous le représentez pendant 5 ans. Mais quand on place quelqu'un qui ne comprend pas les ABC de ce que le peuple veut, ça, c'est de la bonne nomination. Mais je vais remercier mes compatriotes. J'étais en Galiema, je vous ai envoyé les images où je clôturais le mois de la femme. Nos mamans qui ont pleuré. Je leur ai dit, on est debout. Congo en avant, Congo en motema. Merci beaucoup. Merci fidèles téléspectateurs. Vous êtes nombreux. Merci pour l'attention soutenue à Télé 50. Vous nous aviez certainement fait du bien en nous suivant, en nous envoyant des messages que vous nous suivez partout à Pangui, partout à Goma, partout à Bukavu. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâce à Lambo. Il sera 20h. 20h à Pangui, 20h à Bukavu, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.